Tu te sens skinny et tu te demandes si tu as un métabolisme rapide, le fameux métabolisme rapide. La plupart des hommes minces, d'ailleurs même faux minces que je rencontre, finalement pensent avec un métabolisme rapide et ne savent pas trop comment en sortir, ne savent pas trop combien de calories ils doivent consommer, ne savent pas trop combien de protéines, etc., etc. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, peut-être que tu te mets des bâtons dans les roues en pensant que tu as un métabolisme rapide, alors qu'avec un très très simple test qui dure à peine quelques jours, tu vas pouvoir te rendre compte si oui ou non tu as un métabolisme rapide. Il faut savoir que en tant que coach sportif spécialisé dans les hommes maigres, sur les 150 élèves plus que j'ai pu accompagner et transformer, j'en ai eu, écoute-moi bien, un seul qui avait un métabolisme rapide, qui, pour lui, pour prendre de la masse, était obligé d'aller chercher plus de 5000 calories par jour. C'était énorme, mais c'est vraiment des cas extrêmement rares. Généralement, tu penses que tu as un métabolisme rapide, alors que c'est juste que tu n'as jamais mis le petit test dont on va parler dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, car on va pouvoir décortiquer ça de A à Z et tu seras fixé en quelques jours à peine. Est-ce que oui ou non, tu as un métabolisme rapide? Et en quoi ça va pouvoir t'aider? En quoi ça va changer quelque chose pour toi? Actuellement, peut-être que tu te dis que tu as ce fameux métabolisme rapide et en fait, ça devient une croyance limitante, ça te bloque dans ta transformation physique parce que tu te dis, bon, à quoi bon, j'ai un métabolisme rapide, etc. Alors que tu n'as jamais vraiment réalisé que ce soit des analyses, des tests médicaux, etc. Et ce petit test, je te rassure que tu vas découvrir tout au long de cette vidéo, va pouvoir t'éclaircir là-dessus. Donc déjà, tu vas pouvoir balayer d'un revers de la main cette idée que tu t'es mise en tête comme quoi tu avais un métabolisme rapide. Et en plus, on va voir à travers cette vidéo ton total calorique que tu vas avoir besoin pour maintenir ton poids, le surplus calorique à ajouter pour commencer à prendre du poids, le total en protéines et la balance entre les glucides et les lipides selon tes préférences alimentaires, ton appétit, les aliments préférés, etc. Donc là, ça va être archi complet sur le côté nutrition et tu vas ressortir de cette vidéo avec une clarté absolue sur quoi faire pour déjà déceler est-ce que oui ou non tu as un métabolisme rapide, calculer tout ça, faire le test et ensuite pouvoir progresser vers ta transformation physique. Ce que je te propose, c'est qu'en fait finalement on va directement se retrouver sur mon écran directement, on va regarder ça et comme ça je vais pouvoir te présenter un petit peu le calculateur que j'utilise personnellement avec mes élèves, avec mes clients de la synergie morpho-calorique, ma méthode, mon accompagnement. Donc ça, c'est l'un des calculateurs que j'utilise. En fait, j'en mixe plusieurs pour faire une belle moyenne et avoir le plan nutritionnel le plus précis possible. Là, on va se diriger vers l'un des calculateurs que j'utilise, auquel tu peux d'ailleurs accéder en fait finalement directement. Tu as juste à m'écrire calculateur dans les commentaires et je te l'enverrai directement en réponse de ton commentaire. Donc on est parti sur mon écran directement. Donc là tu vas voir que dans ce calculateur finalement, déjà tu vas pouvoir, comme tu peux le constater ici, une fois que je te l'aurai envoyé dans les commentaires, tu pourras ici juste à cliquer sur fichier en haut à gauche et créer une copie. Comme ça tu pourras avoir ta propre version du calculateur. Et je t'ai dit que tu peux laisser les cases cochées ci-dessous. Figure-toi qu'on avait ces cases-là qui étaient en prédéfini, mais je vais t'expliquer ça juste après. Ce que tu vas pouvoir faire ici, très très simplement, déjà, ça va être de calculer ton BMR ici, c'est-à-dire ton métabolisme basal, c'est-à-dire le nombre de calories dont ton corps a besoin par jour pour simplement survivre, maintenir ses fonctions vitales. Si tu étais alité du coup à l'hôpital, admettons, eh bien ce serait ce dont ton corps aurait besoin pour juste maintenir l'activité de ton cœur, de ton cerveau, de ta respiration, etc., etc. Et ensuite, on va obtenir le TDEE. Donc le TDEE, c'est le Total Daily Energy Expenditure, c'est-à-dire le nombre de calories que tu vas brûler au quotidien en ajoutant ici ce petit coefficient d'activité, parce que bien sûr dans la vie de tous les jours, à part cas extrême, on passe pas sa journée alité. On bouge, on se déplace, on va faire les courses, on va au boulot, quand on est un boulot plus ou moins physique, etc., etc. On va faire du sport, on va cuisiner, etc. Donc ça va être vraiment ton indice total d'activité. Donc on commence directement, tu sais quoi, on va commencer avec mon profil lorsque j'ai commencé ma transformation physique à du coup 1m
80, donc la taille que je fais toujours aujourd'hui, et je pesais 55 kilos et j'avais 22 ans. Donc là, tu vas pouvoir entrer tes propres statistiques ici. Donc là, je précise bien la taille en centimètres, le poids en kilos et l'âge, évidemment, en années. Donc là, regarde, figure-toi qu'on obtient 1570 kilocalories. Ce nombre-là, c'est le nombre de calories dont mon corps avait besoin du coup à l'époque quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé justement, si j'étais alité, que je faisais rien de ma journée. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit test rapidement pour voir comment ça a évolué. Donc là, on était à 1570, je suis monté jusqu'à 85 kilos, maintenant je suis plus aux alentours des 76-77 kilos, on va mettre 76 kilos. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, figure-toi. Et regarde là, tu vois, on est passé de 1570 à 1803. Comment ça se fait que mon métabolisme de base, mon métabolisme basal est augmenté? C'est parce que forcément, j'ai créé de la masse musculaire et les muscles consomme plus d'énergie au quotidien, donc forcément mon métabolisme de base a augmenté. On va repasser ici sur mes statistiques quand j'ai commencé ma transformation physique, donc là 1570. Ensuite, tu vas pouvoir sélectionner un coefficient d'activité directement dans le calculateur. Donc moi j'ai recommandé ici activité modérée. Donc entre 3 et 5 séances par semaine, peut-être que toi, à l'heure actuelle, tu as un petit peu de mal à mettre en place de la régularité, peut-être que tu t'entraînes moins de 3 fois, peut-être que tu t'entraînes entre 3 et 5 fois effectivement. Moi, je te conseille de mettre celui-ci parce que c'est celui qui est un petit peu médian, ça va te permettre de tester tout ça. Et généralement, quand on est un homme fin, on a évidemment, je te parlais un peu du mythe du métabolisme rapide, mais c'est possible qu'en effet, tu aies un métabolisme un tout petit peu légèrement plus rapide que les autres. Donc admettons que même si tu fais une activité très légère avec seulement 1 à 3 séances par semaine, que tu te déplaces pas trop, dans un premier temps, moi je te conseille de quand même te diriger vers 1,55, mais rien ne t'empêche après de jouer comme ça un petit peu entre ces différents coefficients. Et là, tu te rends compte qu'on obtient un total dans la case du coup du TDE de 2433 calories. Donc ça, c'est en gros le métabolisme basal qui a été multiplié par 1,55, cet indice d'activité par rapport à ce que je fais au quotidien et ce que je recommande. Et là, on se rend compte que j'ai besoin de 2433 calories. J'avais besoin de 2433 calories parce que du coup, aujourd'hui, il faut savoir que je tourne plus aux alentours des 3000, entre 2800 et 3000 calories par jour. Donc voilà, on obtient ce total-là. Ensuite, tu vas pouvoir diriger ici vers ton objectif. Est-ce que tu es un homme skinny avec un taux de body fat assez bas, donc tu as peu de masse grasse sur le corps? Dans ce cas-là, tu peux directement en effet partir ici sur la prise de poids. En revanche, si tu es un skinny fat, un faux maigre, tu peux ici cliquer sur la case perte de gras. Ça va te permettre ici de lancer le calcul du calculateur justement qui est destiné à la recomposition corporelle, c'est-à-dire le fait de perdre du gras, prendre de la masse musculaire afin que tu sois dans les meilleures conditions possibles afin après de relancer une prise de muscle propre sans reprendre du gras. Donc si tu vois que tu as les bras assez fins, que tu as une cage thoracique un petit peu assez plate, des jambes fines, mais que tu commences un peu à stocker ici au niveau du ventre, des poignées d'amour, un peu du bas du dos, et que tu as un peu ce ventre gonflé, etc., que tu stockes du gras à ces endroits-ci, eh bien tu es catégorisé skinny fat, et à ce moment-là tu peux faire une recomposition corporelle. Si tu es skinny fat, si tu as déjà du gras, ne te dirige surtout pas vers directement une prise de poids parce qu'en fait le gras que tu as déjà accumulé ne va pas disparaître et tu vas juste accumuler encore plus de gras, pardon. Tandis que ici, en faisant une recomposition corporelle, tu vas venir virer du gras, ça va améliorer tes taux hormonaux, ça va améliorer ta sécrétion de testostérone, etc., etc., etc. Et dès que tu sens que tu es redescendu à un taux de body fat, de masse grasse qui te convient, qu'on voit tes abdos, etc., boum, ici, tu pourras basculer en prise de poids tout doucement pour reprendre de la masse musculaire sans prendre de gras. Admettons ici que tu es un homme maigre, donc avec là on a mis activité modérée, donc tu es un homme maigre qui travaille, qui bouge quand même un peu à droite à gauche, tu travailles un peu moitié au bureau, moitié tu te déplaces, etc. En tout cas voilà, tu as une activité professionnelle bien remplie. On se dirige ici donc vers prise de poids, tu as envie de prendre du poids, et puis surtout là, si on prend mon cas, 1m80 pour 55 kg, effectivement là, tu es considéré comme maigre. Hein, j'étais bien skinny, un ratio taille-poids, moins 25 kg, c'est vraiment énorme les gars. Là, ensuite, on choisit du coup cet objectif de prise de poids. Donc là, on va pas se concentrer sur le déficit. Le déficit, ce sera si tu te diriges vers la perte de gras. Nous, on veut pas faire un déficit calorique ici pour perdre du gras. Nous, on veut faire un surplus calorique pour prendre du poids et du muscle. On peut construire du muscle sans être en surplus calorique, mais nous, on veut faire et du poids et du muscle. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir sélectionner parmi ces différents
pourcentage. Ce que je te conseille, si tu n'es pas forcément très loin de ton objectif et que niveau de ton taux de masse grasse, tu te situes dans une limite où tu te sens bien, mais t'aimerais pas trop le dépasser, pas prendre beaucoup plus de gras, moi je te conseille ici de augmenter seulement de 5%. 5% c'est amplement suffisant. Si tu es un petit peu entre les deux, tu peux mettre 7,5%. Si tu as vraiment beaucoup de poids à prendre, peut-être comme moi là à l'époque où je faisais 55 kg pour 1m80, là je te conseille d'aller chercher les 10%. Je te conseille pas forcément d'aller chercher beaucoup plus, et notamment au début, parce que finalement, tu risques de prendre trop vite, de prendre de la masse grasse. Et il faut savoir que si tu es un mec skinny de base, tu as un petit peu ce cheat code de pas stocker de gras. Et moi, c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai commencé. J'ai voulu aller beaucoup trop vite et j'ai failli finir skinny fat. Et le problème ici, c'est que si tu stockes du gras, en fait, faut savoir que les cellules graisseuses, elles ne meurent jamais. C'est-à-dire que même quand après tu fais une sèche, que tu perds du gras, les cellules graisseuses ne meurent pas, elles se déplètent juste, elles se déremplissent juste. Mais dès qu'elles sont amenées à pouvoir restocker de nouveau, elles stockent beaucoup plus vite. Et toi qui étais amené à ne jamais prendre de gras, tu vas prendre du gras beaucoup plus rapidement. Donc garde cette capacité qu'a ton corps de ne pas stocker de gras. Donc va doucement. Donc 10% maximum. Donc on va pouvoir cocher les 10%, parce que là dans mon cas on était sur 1m80 pour 55 kg. Donc 10%. Et là, parmi les préférences alimentaires, tu vas choisir est-ce que tu es plutôt glucide, donc ce qu'on appelle grossièrement les sucres, et si tu préfères la balance entre les deux, donc là tu peux laisser aucune par défaut, ou alors si tu préfères les lipides, donc si toi tu préfères un petit peu plus tout ce qui est dans ton alimentation, je sais pas, les oléagineux, si tu aimes bien le fromage, si tu aimes bien ce genre d'aliments un peu plus lipidiques, moi j'aurais tendance à me diriger vers ça parce que ce sont mes préférences alimentaires. Et ça va te permettre aussi, sachant que les lipides sont plus de 2 fois plus caloriques que les glucides et les protéines, en fait ça va te permettre de manger moins dans ton assiette tout en prenant plus de calories. Donc si tu as un petit appétit, moi je te conseille de te diriger vers les lipides, et du coup ça va te faire basculer naturellement vers des aliments à haute densité calorique, et j'avais fait une vidéo là-dessus à ce sujet, tu as juste à cliquer au-dessus. Donc admettons qu'on sélectionne lipides par exemple, ça va te faire ici, regarde, ton plan alimentaire semaine par semaine. On se rend compte qu'ici, à la semaine 1, vu qu'on a ajouté 10%, comme tu t'en rends bien compte ici, à notre total de 2433 calories, hop, automatiquement, cela nous fait un total de 2677 calories pour la semaine 1. Mais ici, petit twist, si toi tu veux vraiment faire ce test, savoir si tu as un métabolisme rapide ou pas, je t'invite à faire une semaine qui n'est pas affichée ici. Le test qu'on fait avec mes élèves, c'est la semaine 0 finalement. Cette semaine 0, en quoi elle va consister? Elle va consister simplement à suivre ici le nombre de ton TDE, le nombre de kilocalories indiqué par ton TDE, et ne pas basculer directement dans le surplus calorique. Tu vas pouvoir tester pendant cette semaine du coup d'atteindre ce total calorique tous les jours, 2433 calories. Tu vas pouvoir venir te peser en amont, déjà réaliser une première moyenne de poids. En fait, tu vas pouvoir venir te peser tous les jours. Hop, 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 hop. Additionner ces pesées, le diviser par le nombre de jours par lequel tu t'es pesé. Si tu t'es pesé tous les jours, tu divises par 7, tu obtiens ta moyenne de poids, parce que ça va te permettre d'avoir une donnée fiable. La moyenne de poids, c'est très très fiable. Tu te rends compte que des fois, si tu t'es pesé d'un jour au lendemain, peut-être qu'un jour t'as pris 500 grammes d'un coup, tu sais pas pourquoi, le jour d'après t'as pris 700 grammes, et en fait ça peut te décourager ou t'encourager, alors que t'es pas forcément dans la bonne direction. Si tu te concentres sur des moyennes, ici tu auras une donnée beaucoup plus stable et fiable. C'est ce qu'on fait avec mes élèves, avec le suivi de semaine en semaine, où on les voit progresser comme ça de semaine en semaine. Donc semaine 0, tu te fais une première moyenne de poids au préalable, donc allez, tu peux la faire sur 3-4 jours avant la semaine 0, tu as une première moyenne de poids magnifique. Admettons que là, la moyenne de poids, j'ai bien en effet obtenu 55. Je vais venir ensuite rentrer ma moyenne de poids dans le calculateur, donc là, allez, j'ai obtenu 55, le calculateur me donne 2433 kilocalories. Là, je vais essayer ce total calorique dans mon suivi alimentaire, dans mon tracking. Nous, avec mes élèves, on utilise du coup l'application privée qui est uniquement disponible en fait par les élèves de mon accompagnement, donc ça simplifie la tâche. Après il y a d'autres applications, sachant qu'en celle-là elle est vraiment complète, elle est tout en un, vu qu'à l'intérieur on a directement le côté suivi accompagnement, où moi je peux voir tout ce qu'ils mangent, tout comment ils s'entraînent, pour ensuite tout personnaliser de A à Z et les faire progresser de semaine en semaine. C'est vraiment magnifique. Le côté sportif, on a même les séances d'entraînement personnaliser, les vidéos d'exécution, tous les exos, le nombre de séries, le nombre de répétitions, les temps de repos, la charge à soulever pour ceux qui s'entraînent en salle, sachant que j'en ai énormément qui s'entraînent aussi à la maison et même sans matériel. On a aussi le côté nutritionnel et même le côté
sur le côté nutritionnel avec du coup ce que tu as pu voir là, le nombre de calories, le nombre de protéines, glucides, lipides évolutifs. On a aussi plus de 2000 recettes de cuisine, on a générateur de liste de courses, comme ça tu te prends pas du tout la tête. Enfin, l'application elle est en fait pensée pour que il y ait 90% du travail qui soit mâché pour toi, qui est juste à appliquer et te voir obtenir des résultats. Tu peux même mettre directement tes photos d'évolution à l'intérieur, faire des comparatifs, voir comment t'évolues, tes mensurations et tout. Vraiment un petit bijou. Mes élèves en sont archi ravis à chaque fois, et même pour moi en tant que coach sportif spécialisé dans les hommes maigres, c'est vraiment magnifique parce que j'ai comme ça le pilote directement. On peut aller chercher leurs gros résultats, ça fait plaisir avec des outils de pointe, et puis évidemment le suivi, l'accompagnement, la motivation en permanence. Bref, revenons à nos moutons. Donc pendant cette première semaine, après avoir fait ta première moyenne de poids, tu vas pouvoir venir ici atteindre les 2433 calories. Donc ça, tu calcules à la main dans un carnet en te référant par rapport aux valeurs nutritionnelles indiquées derrière les paquets d'aliments, ou alors tout simplement tu utilises une application, ou alors l'application privée qu'on utilise avec mes élèves qui est au top du top, et tu vas pouvoir essayer ici de suivre ce total calorique tous les jours. À la fin de cette semaine de test, si tu vois que par rapport à ta moyenne de poids, évidemment tu continues à te peser tous les jours, à faire ta moyenne. Si tu vois qu'après cette semaine de test, ton poids n'a pas bougé, ça reste toujours sensiblement une moyenne de 55 kg, c'est-à-dire que en effet ton TDE était bien calculé, vu que ce sont des chiffres, des nombres théoriques. Ça veut dire que boum, en effet, t'es tombé sur ton TDE, bravo, tu peux directement du coup t'appliquer ces 5, 7,5 ou 10% de surplus calorique et entamer ta semaine 1 à 2677 kilocalories. Si tu vois en revanche qu'à la suite de cette semaine de test, ta moyenne de poids a diminué et là par exemple tu es à 54,5, c'est-à-dire que ça c'était un petit peu trop bas et que finalement ton taux d'activité se situait peut-être ici, peut-être en activité intense. Donc tu peux remettre ici en activité intense et là tu pourras repartir également sur ta semaine 1 parce que tu verras que du coup tu as été t'as vu un peu trop soft avec le premier calcul et là tu vas pouvoir commencer. À l'inverse, si tu vois qu'avec ces 2433 kilocalories, tu as déjà pris du poids, ça veut dire que tu es déjà en surplus calorique. Donc à ce moment-là, moi je te conseille pas forcément de rajouter ces 10% ici et tu peux simplement ici, regarde, laisser découler le plan calmement. En fait, il fait quand même cette augmentation de semaine après semaine. Si là 2433 t'as déjà pris du poids, ta moyenne de poids, je sais pas, elle est passée à 55,5, 55,6, tu es déjà en surplus calorique à ce moment-là. Donc là t'as juste ici sans faire de surplus. Donc ça c'est bien joli, mais tu vas me dire ok Robin, mais à un moment, quand est-ce que je dois me resservir du calculateur? En fait ça va être très simple. En fait c'est au moment où tu rencontres un plateau de stagnation. Dès que tu vois que tu fais ça de semaine en semaine, tu suis la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, etc., etc. Dès que tu vois qu'en fait, pendant 2 semaines, ton poids ne bouge plus, que deux moyennes de poids sont similaires, c'est-à-dire que tu as atteint un nouveau plateau, vu que ton poids, il a augmenté, admettons que là, tu as commencé à 55, après, tu touches plus à rien, je sais pas, tu as mis ton 10%, tu suis semaine 2, 3, admettons que là, tu sois bloqué à la semaine 3, que ton poids n'augmente plus, et t'as juste à reprendre ton nouveau poids. Donc admettons, c'est super, en 2 semaines, allez, on va dire que t'as pris 800 grammes, c'est bien, t'as pris 2 fois 400 grammes, et hop, tu vas voir que du coup, oh, comme par magie, ton métabolisme a augmenté, parce que forcément t'as créé de la masse musculaire, etc. Donc forcément ton TDE a augmenté aussi. C'est le petit test que je t'avais montré tout au début quand j'ai fait ma comparaison avec mes 55 kilos du début et mes 76 kilos d'après. Donc ensuite, là tu vois que ton total calorique a augmenté, donc forcément ton total calorique ici a augmenté, et donc si tu t'étais arrêté à la semaine 3 et que tu progressais plus à la semaine 3, et tu peux reprendre ici avec ce nouveau total calorique qui a été réévalué à la hausse par rapport à ton nouveau total, aussi simple que ça. Ensuite ici, comme je te le disais, tu peux jouer entre les préférences alimentaires. Est-ce que tu préfères manger plus de glucides, si ton appétit est vaillant et si ça t'apporte plus d'énergie? Peut-être que tu t'en moques, tu veux garder quelque chose de plus balanced, de plus équilibré. Et à l'inverse, si tu as très peu d'appétit et que tu es plutôt amateur de tout ce qui est aliments lipidiques, que ce soit huile, fromage, etc., viande un petit peu plus grasse, hop, tu peux ici aller chercher les lipides. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair. Est-ce que oui ou non tu as un métabolisme rapide? Encore une fois, tu as juste à commenter calculateur sous cette vidéo, et puis moi je t'envoie directement le lien pour télécharger ce calculateur, le créer, le copier pour toi sur ton propre ordinateur, et puis en fait te l'approprier et progresser.
Et évidemment, si tu veux avoir accès à l'application privée que j'utilise uniquement par mes élèves et que tu veux être suivi par mes soins pour être sûr d'avancer à 300% dans la bonne direction parce que tu ne veux plus perdre ton temps à errer un petit peu à droite à gauche, à tester tout ça seul de ton côté, que tu veux gagner évidemment du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. en allant le plus vite possible profiter de ton nouveau physique, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Ça va te diriger automatiquement vers une courte vidéo de présentation de ma méthode. Si elle te parle, que ça résonne avec toi, tu pourras comme ça ainsi prendre un bilan métabolique offert, donc un appel où on sera tous les deux en visio finalement, dans lequel on va pouvoir mettre le plan d'action en place pour toi, si c'est pertinent pour toi comme pour moi, qu'on travaille ensemble. Évidemment, moi j'ai envie de m'entourer que de mecs skinny qui ont la hargne, qui veulent se transformer, qui ne veulent pas se cacher derrière des excuses de métabolisme rapide, de génétique, de j'ai pas le temps, etc., qui ont vraiment envie d'évoluer. Donc c'était Robin Vitry, le coach des mecs skinny. On se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Tu n'hésites pas à t'abonner, lâcher un like si ça t'a aidé. On se dit à très vite. Plus jamais maigre.